Ago, ago, ago. Que les bénédictions soient. Je vous reçois ici et maintenant au nom des manes ancestrales fertiles et viriles de toutes les choses ont toujours été. Bénédiction, paix, prospérité à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un rituel éminent, imminent, pour aider notre terre jumelle, notre terre favorite, la terre d'Haïti. Qu'il vous souvienne déjà, dans une capsule passée, j'ai relevé l'identité spirituelle de la terre d'Haïti. La terre d'Haïti, c'est la terre du retour des âmes anciennes, trop anciennes, gardiennes de la vie. Chaque terre a une identité précise. Lorsque vous nommez l'identité d'une terre, en fait, vous nommez la terre, vous appelez son nom, car dans son nom se trouve son identitaire. Il est important de ne pas simplement, et ça je tiens à le préciser, expliquer ce que Haïti est aujourd'hui ou de ce que Haïti nous révèle en tant que terre du retour des âmes anciennes, trop anciennes, gardiennes de la vie. Mais il serait encore mieux, je dis bien vraiment mieux, d'aller plus loin, c'est de proposer à tous ceux qui le peuvent, surtout toutes les personnes qui pratiquent les rituels de samedi, à toutes les personnes qui le peuvent, qui le veulent, de bien vouloir exécuter ce rituel en faveur de la terre d'Haïti. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, toutes les terres communient ensemble. Quelle que soit la terre sur laquelle vous êtes en ce moment, vous pouvez toujours faire ce rituel pour la terre d'Haïti. Je vous ai toujours expliqué que la communion précède la communication et que tous les êtres et toutes les choses, toutes les créations, toutes les créatures et tous les créateurs communient ensemble dans l'unité d'Atum. Et donc la communication, ce n'est que l'exercice de la communion vers la communion. Donc la communication est un simple exercice. Elle nous permet de savoir que nous venons de la communion et nous retournons vers la communion. C'est l'exercice de la communion. Donc, toutes les personnes qui veulent rentrer dans la communication doivent instinctivement et intuitivement réaliser qu'il ne peut y avoir de communication sans communion, que seuls les âmes, les êtres, les choses qui communient déjà ensemble peuvent communiquer. Si je communique avec vous et que vous pouvez me comprendre, c'est parce qu'à un niveau plus profond et plus élevé, nous communions déjà ensemble. Et quand ces deux pôles, il existe l'exercice de la communion que nous appelons la communication. Pour finir cette partie, imaginez la communion comme une personne nue. Et imaginez la communication comme la même personne habillée. Vous voyez que c'est plus simple à comprendre. Ça veut dire que la communication, ce n'est que la même personne, la communion, mais qui entre dans un jeu de relations, dans un jeu d'interaction. Donc, retenez bien le principe, ne peuvent jamais communiquer des personnes qui ne communient pas. Et donc, comme tous les êtres et toutes les choses communient, alors tous les êtres et toutes les choses communiquent d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la distance,
car la distance est liée au temps. Mais la communion est osiris, osirée et est intemporelle. La vie ne peut être découpée. La vie est osiris, elle ne peut être découpée. La vie est présence, elle est présente, elle est partout. La vie de l'espace et la vie des êtres qui vivent dans l'espace. La vie est partout. On ne peut la découper, on ne peut la morceler. Elle est la présence qui imprègne toutes les choses. Et nous sommes au cœur de la vie, au sein de la vie, comme des poissons au fond de la mer. Nous respirons la vie, nous parlons la vie, nous échangeons la vie. La vie est l'instance primordiale de la communion de tous les êtres. À travers la vie, nous communiquons les uns avec les autres sur des fréquences vibratoires, car il ne peut exister de vibration que pour les choses qui peuvent vibrer. Or, la vibration, c'est l'action de vibrer. Or, vibrer, c'est tout simplement le mouvement de la vie. Lorsque la vie se meut, eh bien, cela engendre vibration, fréquence, eh bien, l'énergie. Je reviens donc à ce rituel imminent, important, éminent, pour aider notre terre, la terre du retour des âmes anciennes gardiennes de la vie, des âmes trop anciennes. Nous allons faire ce rituel, chacun le fera. Je vais faire la description de ce rituel pour aider Haïti. Tout ce que je vous demande que vous allez me payer en retour de très cher, c'est votre attention. Je souhaiterais que vous soyez attentifs, que vous soyez présents au présent, à ce que je vais dire maintenant. C'est tout ce que je vous demande, c'est tout ce que vous aurez à me payer. Être présent au présent, être attentif, être conscient. Avoir cette conscienceité, cet état de conscience du présent, du moment présent, pour comprendre la profondeur de ce que je vais partager avec vous. Je vais également détailler, expliquer complètement, de telle sorte que chacun pourra exécuter ce rituel quand il sera libre, à ces moments donnés, à ces heures, ou au moment donc du rituel de samedi, vous pouvez le faire. Ou bien, si vous voulez faire le rituel de votre jour de naissance, vous pouvez accompagner également avec l'actuel rituel. Alors, on va y aller sans plus perdre de temps. Rituel pour sauver Haïti. Pour les personnes qui nous rattrapent dans cette capsule, recherchez la précédente capsule qui a déjà fait une grande révélation sur Haïti. Ensuite, cette capsule actuelle aura un sens vrai pour vous, car il faut faire les choses en toute cohérence. Comment est-ce que nous allons exécuter le rituel pour sauver Haïti, pour aider Haïti et naturellement pour nous aider nous-mêmes? La première chose que vous devriez faire, une chose très importante, c'est de disposer d'une petite calebasse, une toute petite calebasse. Ça, c'est l'élément numéro un. Si vous n'avez pas de calebasse parce que vous êtes à l'étranger, disposez alors d'un petit bol qui n'a pas encore servi ou qui ne vous sert que pendant vos rituels à vous. Un petit bol, d'accord? Ou bien une petite calebasse. Ça dépend de votre zone où vous vous retrouvez. C'est la première des choses. La deuxième des choses, très importante d'ailleurs, il faut disposer de ce que nous appelons les feuilles d'hysope. Mais c'est des feuilles d'hysope de façon particulière. Ne vous en faites pas, je donnerai d'autres façons de procéder pour les personnes qui ne pourront pas avoir les feuilles d'hysope. Les feuilles d'hysope sont généralement considérées comme étant des feuilles de purification. Mais les feuilles d'hysope possèdent également une autre dimension d'exécution. Ce sont des feuilles associées au pardon et des feuilles associées à la connexion avec tous les êtres et les ancêtres, surtout les mânes ancestrales. Voici ce que vous allez faire et suivez-moi très bien.
Allez vers un arbre, c'est-à-dire l'hysope. Regardez bien les feuilles d'hysope. Vous allez voir qu'il y a la tige principale et il y a les tiges secondaires sur lesquelles on peut compter une, deux, trois, quatre, cinq feuilles. Vous voyez? Donc, prenez une tige. Ne coupez pas les feuilles elles-mêmes. Regardez la tige sur laquelle se trouvent plusieurs feuilles. C'est-à-dire, il y a une tige principale et puis il y a des petites tiges secondaires. Et sur chaque petite tige, il y a donc des feuilles d'hysope. Voilà. C'est là où se trouve toute la magie de ce que vous allez faire. Prenez une petite tige sur laquelle il y a 7 feuilles d'hysope. Vous savez que sur une tige, il peut y avoir plusieurs, 5, 2, 4. Non, vous intéressez-vous uniquement à une tige sur laquelle il y a exactement 7 feuilles d'hysope. Première chose. Ensuite, recherchez une autre petite tige, une autre petite branche sur laquelle il y a 9 feuilles d'hysope. Exactement. Je voudrais préciser ceci. Je ne vous dis pas de trouver une tige sur laquelle il y a 9 feuilles et d'enlever 2 pour dire que ça fait 7. Non. Je ne vous dis pas non plus d'aller chercher une tige ou sur laquelle il y a 5 feuilles. Non. Je parle d'une petite tige sur laquelle il y a exactement 7 feuilles et sur une autre tige, il y a exactement 9 feuilles. C'est de ça que je vous parle. Maintenant, prenons le cas où vous n'êtes pas en mesure de trouver de telles choses. Ce n'est pas compliqué. Dans ce cas, vous allez devoir faire une opération. C'est une opération magique. Prenez alors chaque feuille d'hysope. Ça veut dire que vous allez vers l'arbre et comme vous savez déjà le faire pour les gens qui sont dans nos formations, demandez la permission à l'arbre. Pour demander la permission à l'arbre, c'est comme vous me demandez la permission pour faire quelque chose. Comme je l'ai dit, tout communie. Et par conséquent, la communication n'est que l'exercice de la communion. Ne vous embêtez pas à vous poser la question de savoir est-ce que l'arbre m'entend? L'arbre vous a toujours entendu. Donc, plus besoin de réfléchir sur la question. Et donc, demandez la permission à l'arbre de vous donner ses feuilles pour pouvoir faire un rituel pour la terre d'Haïti. Et donc, vous allez cueillir feuille par feuille cette fois-ci. Et comment ça va se passer? Vous allez cueillir une feuille. Chaque feuille que vous allez cueillir, vous dites pardon ou bien ago parce que vous estimez que vous n'êtes pas censé blesser la feuille, vu la première méthode que je vous ai donnée qui peut-être ne vous marche pas. Même si dans cette première méthode, on dit toujours pardon, puisqu'il faut couper la tige principale. Mais dans ce cas-ci, je ne vous demande pas de couper ça avec un couteau, non, c'est avec la main. Dans ce cas-ci, il s'agit d'enlever chaque feuille. Et vous allez constituer d'abord un lot de 7 petites feuilles. Donc, vous coupez une feuille, chaque fois vous demandez pardon, vous coupez la deuxième feuille, la troisième feuille, la quatrième feuille, la cinquième feuille, sixième feuille, septième feuille. Donc, vous aurez devant vous 7 feuilles. Mais qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez faire ce qu'on appelle un collier de feuilles. C'est-à-dire que vous allez prendre une ficelle, vous allez attacher le bout de la feuille, pas le bout, la feuille même, la petite tige qui tient les autres parties, les nervures, vous attachez ça, OK? Et vous attachez, vous laissez un espace comme un chapelet, vous attachez encore une deuxième feuille, vous attachez et vous constituez, disons, un collier. Puisque vous allez attacher l'autre bout à l'autre, ça va faire un collier de feuilles d'hysope. Et là, sur ce collier de feuilles d'hysope, vous allez trouver 7 feuilles d'hysope. Ces 7 feuilles d'hysope sont appelées les feuilles de la terre et sont en relation naturellement avec la matrice ou l'utérus de la terre d'Haïti,
puisque c'est dans l'intention d'Haïti que vous voulez faire ce rituel. Vous allez ensuite choisir 9 feuilles. Ces 9 feuilles, vous ferez exactement pareil. Si vous ne pouvez pas trouver ça sur une seule tige, vous allez cueillir chaque feuille et ensuite, avec une ficelle, vous allez attacher les 9 feuilles et vous allez faire cette fois-ci un collier de 9 feuilles d'hysope. C'est les feuilles de l'esprit d'Haïti. Et c'est en relation avec les pères gardiens de la vie, car à eux ont été confiés par la mère la garde de la vie et le retour des âmes anciennes. Une fois que vous avez fait ces 2 colliers, c'est bon. Donc, je reprends. Vous avez une petite calebasse, très gentille. Vous avez les feuilles d'hysope que vous pouvez cueillir en termes de tige unique sur laquelle il y a 7 feuilles, tige unique sur laquelle il y a 9 feuilles, et vous les mettez dans le bol ou dans la calebasse, petite calebasse, mais vous mettez d'abord les 7 feuilles et vous mettez ensuite les 9 au-dessus. Dans le cas où vous avez fait des colliers de feuilles, cela veut dire que vous mettez d'abord les 7 feuilles en collier et vous mettez maintenant dessus les 9 feuilles en collier. Vous voyez, c'est rien de difficile. Vous devez également disposer de l'eau, OK? De l'eau de source en général, mais si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave. Vous allez prendre simplement de l'eau. Et cette eau-là, vous allez mettre ça dans la calebasse. Une petite calebasse qui sera remplie de l'eau. Du moins, ça va dépasser largement la moitié de la calebasse ou du bol. Et cette eau-là, eh bien, vous versez cela dans la calebasse. Naturellement, les feuilles sont à l'intérieur et peuvent flotter. Il n'y a pas de souci pour ça. Une fois que vous avez tous ces ingrédients, vous allez passer à la dernière partie de la chose, c'est de vous piquer le pouce gauche, puis le pouce droit, et de mettre une goutte de votre sang à chaque fois dans ce liquide-là. Une goutte de sang pour l'utérus, la mère, Haïti, et une goutte de sang pour l'esprit d'Haïti, qui va provenir de votre pouce droit. Donc, pouce gauche, ça, c'est la matrice. Pouce droit, ça, c'est l'esprit. Et quand vous avez, c'est juste des gouttes d'eau. Quand vous allez mettre dedans, c'est tout. Maintenant, vous avez le premier élément, le premier ingrédient au groupe d'ingrédients. Maintenant, vous allez avoir 3 autres éléments qui seront très importants et qui vont constituer un triangle au sein duquel va se retrouver le bol, d'accord? Le bol ou la petite calebasse. Si vous le souhaitez, vous tracez un triangle. Le triangle que vous allez tracer, ça va être un triangle pointe vers l'avant, pas vers vous. Donc, je récapitule. Vous avez la calebasse devant vous au sol, d'accord? Et donc, vous êtes là, la calebasse est devant vous. Ensuite, vous disposez de 3 liquides. Vous disposez de l'eau, vous disposez d'une boisson sucrée ou d'une sucrerie et vous disposez d'une boisson alcoolisée. C'est simple, n'est-ce pas? OK. Vous allez mettre la boisson alcoolisée à la base du triangle à votre gauche. Vous allez mettre la boisson sucrée au niveau de votre droite. Et vous allez mettre l'eau simple, ça peut être un petit bidon. Vous mettez ça sur la pointe du triangle et à l'intérieur de ce triangle se trouve votre calebasse. Jusque-là, c'est bien détaillé. Une fois que vous avez fait cela, sachant bien sûr que dans toute votre intention, comme je l'ai dit, toute la magie est intention, vous savez que c'est pour Haïti que vous allez vous apprêter à faire un rituel millénaire. Tous les ingrédients sont donc
mise en place. Maintenant, vous pouvez ajouter des ingrédients supplémentaires, comme par exemple faire un cercle autour du triangle qui soit un cercle fait uniquement avec du sel. Tout comme si vous le souhaitez, vous pourriez également faire autour du triangle un carré des 4 éléments avant même de faire un cercle avec du sel. Le reste, je le laisse à votre convenance. Mais vous pourriez faire plus simple en restant dans l'esprit de ce que j'ai demandé. C'est tout. Une fois que vous avez fait toute cette mise en place-là, vous allez maintenant passer à la pratique. La pratique, elle est très simple. Il y a d'abord, je vais vous donner les étapes, il y a d'abord une invocation d'introduction ou une invocation introductive au cours de laquelle vous appelez la vie dans son principe en tant que vie, vous appelez ensuite votre sang, vos ancêtres, les mannes ancestrales et toutes les forces qui vont avec, vous appelez les grands initiés qui ont déjà accompli ce rituel avant vous, vous appelez votre âme et votre esprit au rendez-vous et naturellement, vous appelez toutes les forces de la terre d'Haïti pour ensuite les honorer. Parce que ce rituel s'appelle Otep. C'est un rituel qui va honorer. C'est un rituel qui permet de satisfaire des forces, des entités. C'est un rituel qui repose sur ce qui est satisfait, satisfait ce qui est satisfait. Or, ce rituel, c'est le rituel de la satisfaction ou de Otep. Une fois que ce rituel est fait, ce sera la première phase. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure de comment ça va se faire. Vous allez passer à une deuxième étape. Cette deuxième étape consistera justement à déposer la calebasse au centre, puisque dans le rituel d'introduction que je viens de nommer, que je viens de déclarer ou que je viens de préciser, vous prenez la calebasse, vous êtes debout et vous prononcez les paroles. Tout comme vous pouvez être à genoux ou même assis, ça dépend de votre âge, peu importe, et vous tenez ça dans vos 2 mains et vous parlez. Une fois que vous avez fait ça, vous déposez la petite calebasse et naturellement, vous allez passer à la prochaine étape. Supposons que vous êtes une personne trop âgée et transporter la calebasse n'est pas possible pour vous, ce n'est pas grave. Vous n'avez qu'à joindre vos mains et à imaginer que vous avez pris la calebasse et vous faites pareil. Le langage des rituels, c'est le symbolisme. Et dans l'esprit symbolique, les choses agissent, évidemment. Alors, une fois que cette première étape est passée, vous passez donc à la deuxième étape que j'appelle l'étape du pardon. Dans cette étape, vous allez appeler tous vos ancêtres et vous allez leur demander d'appeler tous les ancêtres de la terre d'Haïti et vous allez leur demander pardon. Pardon pourquoi? Parce que la terre d'Haïti est la terre du retour des âmes anciennes, trop anciennes, gardiennes de la vie, et que maintenant, ce qui se passe sur Haïti n'est pas l'identité d'Haïti et dont vous venez demander pardon. Le pardon, c'est tout simplement le véhicule que l'amour emprunte pour toucher les gens. Et donc, votre pardon, votre ago, votre coucou d'idée, votre excuse ou ce que vous voulez, ça permet juste de recréer la communion qu'il existe entre tous les êtres. Et une fois que vous recréez aux iris la communion entre tous les êtres, une fois que cette étape première est passée, ceux qui sont dans les mannes ancestrales savent de quoi je parle, ceux qui sont dans Rafeza 2023 savent de quoi je parle. Après que votre pardon a été sincère, vraiment sincère à l'endroit de ces forces-là que vous allez nommer, vous allez passer ensuite à la phase suivante. La phase suivante, c'est que vous ne pouvez
pas appeler les forces et ne pas leur donner les choses selon leur nature. Parce qu'il y a en général trois grandes catégories de forces sur toute terre. Quand je dis trois grandes catégories de forces, vous allez comprendre dans quel sens je parle. Parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Il y a des forces violentes. Généralement, ce sont des forces qui aiment prendre de l'alcool. Et l'alcool les apaise. Souvent, on leur donne juste de l'alcool ou on appelle les forces qui ont l'habitude de prendre de l'alcool pour venir prendre de l'alcool. On invite les forces qui prennent du jus de fruits, une boisson sucrée, à venir prendre de la boisson sucrée. Et on invite les forces qui ne prennent ni de l'eau, et qui ne prennent ni de l'alcool, ni des boissons sucrées, à prendre naturellement de l'eau. Vous allez me dire, mais Monsieur Godson, est-ce que ces entités boivent de l'alcool, boivent de la sucrerie ou boivent de l'eau? Expliquez-nous mieux. Oui, c'est quand même mieux de demander expliquez-nous mieux que, comme d'autres personnes, de dire de grand n'importe quoi. L'alcool, pour vous, c'est bien sûr de l'alcool, mais vous ne vous êtes pas posé la question de savoir quelle est l'identité spirituelle de l'alcool et quelle est l'identité spirituelle de la sucrerie et même l'identité spirituelle de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, par exemple, a une identité spirituelle. L'alcool a une identité spirituelle, une influence sur le cas. C'est ce que je veux dire. Je ne peux pas vous faire ce cours maintenant, je le ferai après. L'alcool a une influence sur le cas, votre vitalité. D'accord? La boisson sucrée a une influence sur le cas. Et l'eau également a une influence sur le cas. Or, les êtres invisibles agissent toujours dans cette conformité que nous avons tous, qu'est le cas. Et donc, quand vous voulez appeler des entités en utilisant une boisson, la boisson en elle-même n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le cas que la boisson transporte et son influence sur les entités qui sont concernées par l'influence de cette boisson-là. Et donc, dans cette étape-là, comme je le disais tantôt, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez naturellement appeler toutes les forces d'Haïti. Quand je dis toutes les forces d'Haïti, il s'agit naturellement des forces, puissances, entités, divinités de la terre d'Haïti. Et vous précisez, vous qui ne consommez que de l'alcool, je vous invite, venez, prenez de l'alcool, prenez votre dû, prenez ce qui vous apaise, prenez ce qui vous permet d'être en joie, prenez ce qui vous satisfait, prenez ce qui fait votre hôtep à vous. Et en ce moment, vous versez de l'alcool 3 fois au sol. Retenez qu'au moment où vous les invitez, vous devez prendre l'alcool et vous restez debout pour le faire. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, si vous n'arrivez pas à rester debout, ou si vous ne pouvez être qu'assis ou à genoux, ça dépend de vous, vous pouvez toujours porter. Et si vous n'avez pas assez de force physique pour porter, imaginez que vous portez, mais ensuite, il faudra forcément verser au sol. Pour verser au sol, il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode commune que vous pouvez pratiquer, c'est de prendre la bouteille, d'avoir peut-être un verre si vous en avez envie, mais ce n'est pas important. Vous tapez le sol 3 fois avec la bouteille ou avec le verre et vous versez 3 fois à différents endroits du sol. Des fois même pour former un triangle, mais une fois que vous les séparez 3 fois, c'est le principe de l'amplification par l'apparition. À partir de ce moment, vous avez invité toutes les forces qui prennent l'alcool. Souvent, ce sont des forces violentes qui aiment ça, comme dans le cas de l'Égypte antique. Et en prenant cet alcool, ces entités se saoulent, s'apaisent et vous leur dites ce pourquoi vous leur donnez l'alcool, c'est justement pour être en paix, pour se calmer, pour otep, pour être satisfait. Et donc, vous les invitez. Ensuite, vous prenez de la boisson sucrée et vous faites
pareil. Parce que les entités qui aiment les boissons sucrées n'aiment peut-être pas forcément les boissons alcoolisées. Et quand je parle d'entités et boissons, ne vous méprenez pas, puisque de toute façon, les boissons ne sont que des représentations dont les énergies ont une interaction avec des entités bien précises. Et là encore, si vous ne comprenez pas, je peux tout vous détailler, hein. La spiritualité ancestrale est scientifique. Il y a des gens, physiquement, même quand vous leur donnez de l'alcool, ils ne supportent pas l'alcool. Il y a des gens qui ne prennent que des sucreries. Est-ce que vous vous demandez pourquoi? C'est normal, c'est lié à votre cas. Il en est de même des entités qui ne supportent pas l'alcool ou qui ne supportent pas les sucreries. Il y en a qui ne prennent que de l'eau. Donc, vous comprenez déjà l'idée. Il faut que vous compreniez que tout ce qui est là, présent devant vous, ce sont des symboles. Donc, une fois que vous aurez fini avec l'alcool et que vous aurez fini avec la boisson sucrée, ensuite, vous venez maintenant à l'eau et vous demandez aux entités qui ne boivent que de l'eau. Eau, force, puissance, divinité, esprit, des entités de l'eau, de l'air, de la terre, appelez toutes les entités qui ne consomment que de l'eau. Venez, prenez votre dû, prenez ce qui vous satisfait, ce qui fait votre hôtep. Une fois que vous les aurez invités, conviés, vous versez au sol 3 fois, comme je l'ai indiqué, et vous redéposez encore ce qui est à déposer. Vous voyez, vous venez de faire quelque chose de simple, mais de puissant. Et donc maintenant, ces forces sont là. Vous les avez un peu, je sais que le mot n'existe pas, mais vous les avez otépisées. Vous les avez rendus otep. Parce que otep, c'est une réconciliation en quelque sorte. C'est pour apaiser deux forces opposées ou des forces opposées, puisque otep est né de l'histoire de Horus et de Seth, où on réunit les testicules de Seth et l'œil d'Horus pour créer otep. Donc, le rituel d'otep est un rituel important car toutes les forces doivent être équilibrées et apaisées. Voilà Otep. Vous les apaisez, vous les mettez dans leur satisfaction. Une fois que ceci est complètement fait, sachant que à chaque fois, vous devez appeler Haïti. Mais si vous dites Haïti simplement, ça ne suffit pas. Il faut que vous nommiez l'identité d'Haïti. C'est la terre du retour des âmes anciennes, trop anciennes et gardiennes de la vie. Parce que parmi toutes les terres, en nommant, en récitant l'identité d'une terre, vous vous connectez à cette terre-là. Et une fois que, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez même mettre une image de la terre d'Haïti en face de vous, d'accord? C'est à vous de voir. Euh, Créez le cadre qui vous fait vous sentir mieux. Si vous voulez également, vous pouvez faire une petite motte de terre sous la calebasse. On va me demander, mais Godson, à quoi sert la motte de terre? Vraiment, il faut tout vous expliquer. OK. La motte de terre est appelée Atum parce que Atum est apparu sur une motte de terre. La motte de terre est encore appelée Ben Ben. Ben Ben est une divinité parce que c'est cette motte de terre qui permet d'ériger les divinités. Car les divinités naissent par motte de terre. C'est une image. Parce que cette motte de terre est encore associée à l'oiseau benou, puisque l'oiseau benou n'apparaît pour la première fois que sur une petite colline montée de terre ou un tertre. Et donc, on estime que tout ce qui est lié à une motte de terre est en relation avec les mânes ancestrales fertiles et virils, et donc avec Benou, l'oiseau magique ou le phénix, et également avec les mânes ancestrales, avec Atum, avec la fertilité et la virilité, avec toutes les forces potentielles prêtes à être émergées, et avec l'œuf également, car l'œuf est le cœur de toute la création du monde. Vous voyez que c'est assez simple, n'est-ce pas? Et donc, vous faites une petite motte de terre, mais en faisant cette motte de terre, vous devez utiliser la loi de la transsubstantiation. La loi de la transsubstantiation, c'est une loi égyptienne très ancienne d'ailleurs, qui dicte que ceci est, ceci n'est pas, mais ceci est. Donc, vous devez transsubstituer la terre que vous êtes en train de faire là dans votre pays et vous allez la nommer terre d'Haïti, comme si la terre est sous justement la calebasse.
Vous voyez qu'en fait, on peut simplifier un rituel, comme on peut complexifier un rituel. Tout dépend de la technicité et de la technologie. Tout dépend de celui qui veut opérationner. Mais quel que soit l'un ou l'autre, le rituel est exécuté. Mais seulement celui qui a plus de connaissances, il mettra plus de choses et celui qui a moins de connaissances fera moins que cela. Est-ce que jusque-là, c'est compris? Parce que vous ne pouvez pas faire une chose si vous n'en avez pas la connaissance et la conscience. Donc, si vous mettez la motte de terre, c'est avec la conscience de faire la transsubstantiation pour que cette motte de terre ne soit pas considérée, si vous êtes au Togo, comme la terre du Togo. Par exemple, quand vous faites la montée de terre, vous devez dire, ceci est de la terre, mais ceci n'est pas de la terre. Ceci est de la terre d'Haïti, la terre du retour des âmes, ancienne, trop ancienne et gardienne de la vie. Vous voyez, ça veut dire que vous avez changé l'identité naturelle de cette terre de façon symbolique en la terre d'Haïti et c'est sur ça que vous posez votre calebasse. Donc, on peut avoir plusieurs façons de faire. Je sais que vous n'êtes pas habitué à votre spiritualité ancestrale, mais je vais vous y habituer parce que vous n'aurez pas le choix. Il faut savoir regrouper les ingrédients et les verbaliser pour les faire agir. Vous comprenez donc que dans la calebasse avec l'eau, on avait parlé de gouttes de sang et ça également, c'est lié, n'est-ce pas, aux divinités puisque le sang qui va être mis dans l'eau fait que l'eau de la calebasse n'est plus l'eau. L'eau de la calebasse devient l'océan primordial, devient le sang d'Osiris. Ceux qui ont fait la vérité du sang savent de quoi je parle. Ceux qui ont fait les mannes ancestrales savent de quoi je parle. Et donc, au moment où vous mettez du sang dans ce liquide, qu'est l'eau, l'eau à l'intérieur avec les feuilles d'hysope, vous pouvez également faire excusez-moi, la transsubstantiation pour que ceci ne soit pas uniquement de l'eau, que cela soit exactement l'océan primordial. Or, l'océan primordial, c'est l'océan à l'intérieur duquel toutes les âmes, toutes les divinités, tous les principes premiers ont leur présence. Donc, du coup, eh bien, les forces haïtiennes sont également présentes à ce niveau. Les feuilles de purification sont importantes. Et comme je l'ai dit, un collier de 7, un collier de 9, une tige de 7, une tige de 9, c'est à vous de voir. Mais ne mettez jamais les feuilles de façon séparée, non. Parce que les feuilles dont on fait un collier, ça devient Osiris. Osiris est en relation avec le collier. Est-ce que vous voyez? Parce que Osiris est en relation avec Horus. Horus, lui, il y a ce qu'on appelle la maison d'Horus. Hathor, la déesse Hathor. La déesse Hathor est la maison d'Horus. Sa signification est la maison d'Horus. On l'appelle également la déesse Ménat, celle qui porte le collier. Or, le collier est Osiris, puisque c'est Osiris qui permet à tous les éléments d'un collier d'être reliés ensemble, puisque Osiris représente la personne dont les parties ont été retrouvées et momifiées. Or, la momie, c'est avec les banderoles, avec les bandelettes et tout. Donc, c'est momifié, c'est reconnecté. C'est pour ça que le collier est en relation avec tout ce qui est osirien, tout ce qui est communion, tout ce qui est connexion. Et ça, c'est pour rentrer encore dans l'identité de la femme. Mais on va pas y aller. J'envoie les gens suivre la formation sur les menstrues où je leur ai expliqué également que ces colliers ont une relation avec le sang menstruel. Donc, pour revenir à à ce que nous sommes en train de faire, j'ai donc la possibilité de mettre en place ces forces-là et de les appeler, de leur dire maintenant qu'elles sont là. Tout ce que je dis, vous devez le faire avec votre cœur. Ne vous attendez pas à ce que, en dehors de l'introduction que je vais vous donner pour le rituel introductif, le reste, ça doit venir de vous-même. Vous devez travailler avec la Mahat, avec votre cœur. Le cœur est également la Mahat. Vous devez travailler avec ça. Parce que dans le cœur se trouve l'intelligence et l'esprit. C'est dans le cœur que se trouve Osiris. C'est dans le cœur que se trouve le serment de Osiris, le serment de la vérité absolue. Les gens connaissent ce serment-là. Vous devez l'utiliser au cours de ce rituel. Parce que vous devez vous innocenter par rapport à ce que vous faites. Donc, vous demandez pardon. D'accord? C'est important de demander pardon.
c'est important d'inviter toutes les forces à être présentes là tout de suite. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous passez à votre requête. Les forces sont là. L'assemblée des divinités, des forces, des puissances, des entités de toutes les configurations que vous avez appelées sont là, à côté de vous, présentes. Quelle est votre requête? Quelle est votre requête? Votre requête, c'est justement, c'est pas à moi de vous le dire. Vous savez ce que vous voulez. Dans votre requête, vous savez ce que vous voulez. Votre requête, c'est certainement quoi? C'est de retrouver la reconnexion avec la terre d'Haïti. C'est de pouvoir, donc, parce que si vous ne retrouvez pas la reconnexion avec la terre d'Haïti, si vous ne retrouvez pas, excusez-moi, hein, si vous ne retrouvez pas la reconnexion avec la terre d'Haïti, avec les forces de la terre, avec la divinité de la terre, il faut pouvoir, un instant, je suis en train de... Vous devez donc retrouver cette reconnexion avec la terre d'Haïti, avec les entités là. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes heureuse de les avoir, de vous reconnecter à elles. C'est ça, c'est important d'abord la reconnexion. C'est important la communion. Vous voyez, vous vous ramenez Osiris au cœur des choses. Vous vous reconnectez avec ces forces. Vous êtes heureuse de les voir, de les savoir présentes. Vous les valorisez. Vous les remerciez d'être là. Vous êtes en profonde gratitude. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de leur demander ce que vous voulez. Quelle est la requête? La requête, c'est à vous de savoir. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est de demander que l'identité fondamentale de la terre d'Haïti prenne le dessus sur toutes les dissensions, les désordres, sur tous les conflits et que toutes les forces conflictuelles soient apaisées. Vous devez être exigeant, autoritaire. Vous demandez à toutes les forces de stopper, de mettre fin, d'arrêter toute violence sur Haïti. Et le plus important, vous demandez que la justice soit rendue ici et maintenant, tout de suite pour Haïti. D'ailleurs, je vous rappelle que nous avons déjà lancé le processus de justice divine. On peut également le faire pour Haïti. C'est à vous de voir. Mais vous devez exiger que justice soit rendue. Vous devez demander à toutes ces forces de se réveiller et de rentrer dans ce que j'appelle une dimension supérieure à toutes les forces qui ont cours actuellement à Haïti et de les maîtriser. Vous devez valoriser ces forces en leur rappelant, oh, jusqu'à quel point elles sont formidables, elles sont fondamentales, elles sont puissantes, elles sont extraordinaires, elles sont transcendantes, elles sont illimitées, infinies, jusqu'à quel point leurs forces sont puissantes et comment elles doivent prendre le dessus sur toutes les forces qui n'ont aucune puissance. C'est ce que vous devez réclamer. C'est ce que vous devez demander. Parce qu'en réalité, je vais vous le dire, les forces fondatrices d'une terre sont toujours supérieures. Rappelez-vous de la loi qui dit qu'à une loi supérieure existe toujours une loi supérieure, et ceci est indéfiniment. Donc, appelez toutes les forces supérieures à toutes les forces actuelles d'Haïti à se réveiller. Demandez au vent, à la terre, à l'eau, au feu d'Haïti de se réveiller. Appelez les forces anciennes, trop anciennes. Demandez à la mer, terre d'Haïti de se réveiller. Vous avez déjà demandé pardon. Vous devez le faire. Une fois que votre requête a été faite, avec forte émotion, je précise, une fois que cela a été fait avec forte émotion, vous passez à la troisième étape. Vous devez remercier toutes les forces présentes, toutes les forces haïtiennes, puissance, force, divinité, de vous avoir aidé. Vous les remercier d'avoir accompli cela.
Car dans les mannes ancestrales, c'est parce que le futur est accompli que le passé, que le présent est. C'est parce que le futur est déjà passé, accompli, que le présent est. Dans les mannes ancestrales, c'est l'intemporalité, cinquième, quatrième dimension. Et donc, vous devez remercier les mannes ancestrales fertiles et viriles. Et au nom des mannes ancestrales, vous devez remercier la victoire de ces forces sur toute autre force. Une fois que vous avez fait ça, vous redonnez encore aux forces, à chaque force ou catégorie de force, leur boisson, en commençant toujours par le côté gauche. La boisson alcoolisée, la boisson sucrée et l'eau. Vous le leur donnerez au moins, durant tout le rituel, vous le leur donnerez au moins 3 fois. Pour ne pas dire plus, si votre panégyrique dure plus longtemps. Vous pouvez aller jusqu'à une série de 3 x 3. C'est important. Une fois que vous avez fait cela et que tout est déjà fait, alors vous décidez vous-même de sacrifice ou de l'offrande que vous allez apporter. Et à quelle structure vous allez donner cela. Et vous le faites. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez les envoyer chez nous. Et on va le faire en votre nom. Pas en votre nom, au nom d'Haïti. C'est important. Mais à la fin du rituel, vous devez forcément promettre, faire une donation, une offrande. Vous devez préciser la nature de l'offrande et la finalité de l'offrande. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous faites ça, les forces spirituelles iront vers l'endroit de l'offrande, quel que soit le territoire, pour prendre un peu de cas dont elles auront besoin pour pouvoir être opérationnelles. Vous voyez? C'est important. Donc, vous pouvez faire les offrandes chez vous, comme vous pouvez décider de les envoyer. Et nous, on va les faire au nom du rituel que vous avez fait pour Haïti. C'est important. Une fois que vous avez fini tout ce que vous avez à faire, vous laissez tous les ingrédients et tout ce que vous avez fait là sur une certaine période. Tout dépend de votre environnement. Je le rappelle. Pour les gens qui n'ont pas de chambre d'hôtel, enfin d'hôtel, c'est peut-être difficile. Vous pouvez les ramasser en même temps. C'est à vous de voir. Pour d'autres personnes, vous pouvez les laisser là pendant 3 jours au moins. Pour d'autres personnes, vous pouvez alors, avec le pardon, renvoyer chaque entité à sa source. Ça veut dire que vous allez prendre tout simplement le bol d'eau que vous avez. Vous trouvez un coin dans votre maison. Ça peut même être à la devanture de votre maison ou de votre chambre. Ça dépend. Si ça donne sur l'extérieur, et vous versez ça au sol. Vous pouvez le faire devant votre portail. Les boissons, eh bien, vous pouvez également, si vous ne pouvez plus utiliser les boissons sucrées, vous pouvez toujours vous en débarrasser de la même manière et ne conserver peut-être que la boisson alcoolisée. Peut-être qu'elle vous a coûté plus cher. Mais si la boisson sucrée est dans une bouteille, vous pouvez garder le reste, tout comme garder le reste de l'eau et recommencer le rituel encore une autre fois. Ça dépend de vous. C'est à vous de voir la périodicité de ce que vous voulez faire. Vous pouvez même retenir une fois par semaine et le faire. Est-ce que vous avez compris? Une fois que vous avez fait ça, attendez-vous à des visitations dans le monde spirituel. Et une fois que les visitations arrivent, si vous n'avez pas compris, eh bien, nous pouvons vous les expliquer et cela vous donnera la possibilité de comprendre où est-ce que vous en êtes avec votre rituel. Vous voyez que c'est un rituel très simple pour accompagner Haïti.
pour aider Haïti à sortir de la tourmente spirituelle dans laquelle Haïti se retrouve piégé en ce moment. Maintenant, revenons au début. Qu'ils vous souviennent que j'avais dit que au moment où vous voulez commencer le rituel, vous prenez le bol de la calebasse et vous commencez debout à faire une invocation introductive. Comme vous pouvez ne pas prendre le bol, j'ai expliqué tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, de quelle invocation introductive il s'agit? Tous ceux qui sont dans la formation Vérité du sang, Man ancestral et même Rafeza, j'ai déjà donné, disons, un exemplaire de ce type d'invocation introductive. Vous pouvez toujours vous référer à cela. Quand je vais déclamer ça tout à l'heure, beaucoup sauront de quoi je parle. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui ne savent pas, eh bien, que ce que je vais partager maintenant avec vous vous serve à quelque chose et que vous puissiez transcrire et le faire. Parce que cette invocation introductive, elle est importante. Est-ce que vous êtes prêts? On va y aller pour gagner du temps. Ago. 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 Au nom de la vie suffit. La vie suffit à la vie. La vie se suffit à elle-même. Ma vie suffit. Au nom de mon sang, au nom de tous mes ancêtres dont je porte le sang, ici et maintenant, au nom des mânes ancestrales fertiles et viriles, au nom de toutes les choses ont toujours été, au nom de tous les grands initiés, de toutes les traditions qui ont accompli ce rituel de Hotep avant moi, au nom de mon âme et de mon esprit ici présent. Oh, vous, force, pouvoir, puissance de la merveilleuse terre d'Haïti. Toi, terre d'Haïti, toi, la terre du retour des âmes anciennes, trop anciennes, gardiennes de la vie. Ô vous, force, pouvoir, puissance de la terre, merveilleuse terre d'Haïti. Ô toi, terre d'Haïti, la terre du retour des âmes anciennes, trop anciennes, gardiennes de la vie. Ô vous, force, pouvoir, puissance de la terre, de la merveilleuse terre d'Haïti. Ô toi, terre d'Haïti, la terre du retour des âmes anciennes, trop anciennes, gardiennes de la vie. Ago, ago,
à gauche. Je, Elmancio Godson, viens ici et maintenant vous honorer en paix. Que par ceci, votre cas, votre âme, votre esprit soit vivifié et honoré. Soyez satisfaits par ceci, ce qui est satisfait, satisfait ce qui est satisfait. Je vous offre toute satisfaction. Je vous offre ce qui est satisfait. Soyez satisfaits. Ô tel, ô tel, ô tel. Recevez ce qui vous est dû. Soyez satisfaits. Soyez en paix. Que les bénédictions soient. Alors, une fois que vous avez fait ce rituel, les gens qui connaissent ces formules, vous pouvez le réadapter comme vous le souhaitez. C'est un canevas dont il ne faut pas trop s'éloigner. C'est à la suite de ça que vous allez maintenant, dans la prochaine étape, commencer avec le pardon et avec tout ce que j'ai expliqué par la suite. Il est de notre responsabilité de retourner à nos pratiques anciennes et de symboliquement ressortir ce qu'il est nécessaire d'en ressortir pour créer la communion indispensable et incontournable, pour créer Osiris indispensable et incontournable à la force nécessaire de notre propre émergence spirituelle et matérielle. Haïti n'est pas loin. Haïti est ici et maintenant. Chacun peut donner de son temps, de son âme, de son esprit pour aider Haïti. Ce rituel n'est pas seulement pour Haïti. Ce rituel peut être fait pour n'importe quelle terre. Mais avant de faire ce rituel, il faut d'abord déterminer quel est l'identitaire de la terre. Quand nous avons parlé, nous avons nommé la terre d'Haïti, non pas du nom Haïti, mais du nom terre du retour des âmes anciennes, trop anciennes, gardiennes de la vie. Ça veut dire qu'en énonçant cette phrase, nous indexons directement la terre d'Haïti. Et si j'ai à le faire pour une autre terre, je dois connaître son identitaire pour nommer cette terre. Les choses les plus puissantes au monde sont de l'ordre du symbolisme, car c'est là qu'agissent vos esprits qui passent par le pouvoir, la puissance des symboles pour agir dans le monde matériel. Si les justes ne font rien, ils jouent le jeu du mal. Alors, agissez, faites quelque chose. Et ne dites pas, est-ce que ce que j'ai fait va marcher ou ce que je fais marche? Vous n'avez aucune idée. Je dis bien, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez vraiment aucune idée de la dimension spirituelle de l'effet papillon. Et plus vous en prenez conscience, plus vous agissez. Car s'il y a un monde qui n'aime pas qu'on l'ignore,
c'est le monde des âmes. Et quand vous appelez le monde des âmes, le monde des esprits, le monde des forces, le monde des puissances anciennes, vous venez d'ouvrir le portail et ce qui doit être va être. Ô toi, terre d'Haïti, la terre du retour des âmes anciennes, trop anciennes, gardiennes de vie, reçois ici maintenant toute ma considération. Voilà ma contribution à vous, force, puissance de la terre, de la merveilleuse terre, du retour des âmes anciennes, gardiennes de la vie. J'ai dit.